Bonjour et bienvenue pour une émission qui va aborder aujourd'hui des thèmes qui nous concernent tous, puisqu'il s'agit du sort de l'humanité dans les prochaines années, des rapports de l'humanité avec des civilisations de l'univers plus ou moins avancées, avec des intentions très variables, les enjeux planétaires actuels avec de grands changements de conscience, et les populations civiles qui découvrent des choses qui lui ont été cachées pendant des millénaires, qui concernent son devenir propre et celui de la planète. Différents groupes qui interviennent soit pour nous aider, soit pour nous nuire. Les relations connues et inconnues, cachées et prochainement dévoilées de l'humanité avec différentes civilisations, certaines bienveillantes, certaines malveillantes, l'existence d'un programme spatial secret, l'éveil de conscience de l'humanité qui va être causé par différents facteurs, notamment l'alignement de l'axe de la Terre par rapport au plein rayonnement du Soleil galactique central, qui va également activer un groupe d'étoiles de la constellation des Pléiades, dans laquelle il y a des soleils de très grande taille qui eux-mêmes vont relier un certain rayonnement stellaire vers la Terre, vers notre Soleil, vers la Terre. En effet de réaction en chaîne, il y aura encore plus de rayonnements cosmiques, photoniques et autres, d'autres natures, parce que bien sûr on ne connaît pas la nature et la composition de tous les rayonnements stellaires. Il y a bien sûr pour partie des rayonnements physiques, mais il y a aussi des rayonnements spirituels. Ce n'est pas encore étudié par la science officielle, c'est connu depuis des temps immémoriaux par les sciences ésotériques et occultes, qui bientôt ne seront plus du tout cachées d'ailleurs, parce que les civilisations avancées de l'univers, qui ont depuis très très longtemps, des temps immémoriaux, étudié tous ces sujets et qui les appliquent au quotidien, à chaque instant, en ont retiré des bienfaits immenses et souhaitent maintenant les partager sur notre monde pour nous aider à évoluer. Entre 2016 et 2019, des groupes de recherche principalement situés aux États-Unis, mais pas seulement, ont mis au jour différentes choses. L'existence du programme spatial secret, l'existence de la Fédération galactique, l'existence des races anciennes de bâtisseurs, dont il existe des vestiges de cités, de statues, de pyramides, de temples, de différentes installations techniques, bases spatiales. Sur plusieurs planètes du système solaire et ailleurs, des traces ont été retrouvées, ont été photographiées, filmées, inspectées par des véhicules d'exploration, bien sûr. Dans les programmes spatiaux secrets, il y a certains explorateurs qui ont découvert ces vestiges, qui ont rencontré différentes races, certaines bienveillantes, certaines malveillantes. Il existe également des êtres beaucoup plus avancés que ceux qui ont été rencontrés, qui se tiennent en retrait pour l'instant, qui agissent non pas dans l'ombre, mais en coulisses par contre. Ils se cachent du plus grand nombre, mais leurs intentions sont très bienveillantes. Ils sont hors du jeu, pour l'instant hors du jeu apparent, parce qu'eux ne cherchent absolument pas la confrontation, ils cherchent l'évolution, et utilisent des moyens différents pour faire évoluer les êtres qu'ils souhaitent aider. Ils ont d'autres techniques moins visibles, moins spectaculaires, mais beaucoup plus puissantes et efficaces. Ils ont tendance à jouer sur le long terme, ils laissent le temps au temps. On doit également donc parler du grand flash solaire qui va
désactiver certaines technologies négatives qui pour l'instant nuisent à l'humanité, mais ce temps est compté, cela va bientôt s'arrêter. Cela amène aussi à parler du signal de l'intelligence artificielle. Alors sur Terre, il y a déjà des lanceurs d'alerte qui sont très conscients des problèmes qui sont liés au transhumanisme et aux super technologies qui utilisent l'intelligence artificielle mais à des fins négatives, en quelque sorte pour contrôler l'humanité. Alors certains peuvent sourire en entendant cela, mais il faut savoir qu'il y a des technologies extrêmement avancées qui peuvent contrôler le comportement des personnes, leur façon de penser, d'agir. C'est de l'ingénierie sociale, mais qui est rattachée à la puissance du traitement informatique. C'est un profiling comportemental, un scoring, avec des interférences pour modifier la façon de penser et d'agir des gens. Il y a aussi de l'analyse prédictive là-dedans. Enfin, ça va très très loin. Et c'est pour altérer la liberté, la volonté des gens. Mais malgré tout, il y a également des raisons d'espérer qui sont très nombreuses, parce que il y a aussi des groupes très positifs, dont certains sont sur Terre d'ailleurs, les patriotes, les Anonymous, les Anons, le groupe QAnon, les chapeaux blancs, des personnes qui ont à cœur les intérêts de l'humanité d'une manière tout à fait désintéressée. Il y a les civilisations intérieures, les civilisations de l'Agartha, de la terre intérieure. Alors c'est pareil, certains ricanent, mais elles existent, ce sont des faits attestés. De nombreux personnages de premier plan ont rencontré ces civilisations. Il y a les découvertes qui ont été faites dans l'Antarctique, avec des sites de crash sur 3 niveaux de profondeur différents, avec des époques extrêmement éloignées les unes des autres, et des épaves de vaisseaux très avancés, mais qui étaient endommagés, qui ne pouvaient plus repartir, quitter la planète, et qui ont donc été convertis en centre de survie provisoire, puis en cité définitive, et d'autres peuples qui ont découvert ces épaves et ces cités abandonnées pour un temps, les ont restaurées, réhabilitées, et les ont occupées à leur tour. Il y a également des êtres, des terriens qui font un chemin d'évolution profond, rapide, accéléré, et qui donc commencent à rejoindre, au moins d'un point de vue télépathique, et parfois en face à face, des êtres beaucoup plus évolués dans l'univers, ce qui accélère considérablement leur évolution, et ce qui leur permet d'être des ambassadeurs et des intermédiaires pour aider le reste de l'humanité, qui cependant a du mal à suivre, il faut bien le reconnaître. Je m'excuse pour cette longue introduction de 9 minutes, mais le sujet est vaste et très complexe. Sur cette carte, The Great Awakening Map, la carte du grand éveil de conscience, il y a énormément de groupes, de bulles, d'inscriptions en petits caractères, de flèches qui relient les groupes les uns aux autres, et les interactions les unes aux autres, des mesures, des contre-mesures, des actions positives, des actions négatives, des répercussions inattendues dans un sens ou dans l'autre. Mais les étudiants de la carte The Great Awakening ont cependant pu définir 5 niveaux de lecture et 5 niveaux différents. Le niveau 1, qui est le niveau bassement matériel, qui concerne tous les travers dans lesquels l'humanité est empêtrée pour l'instant. Il s'agit du niveau le plus bas, mais aussi le plus sombre. Et ce sont tous les préjudices qui sont infligés à l'humanité
et les réactions de quelques groupes isolés qui sont peu nombreux, qui sont peu importants en termes de nombre, mais qui sont considérables en termes d'importance, d'engagement, parfois de sacrifices personnels et de risques pris, pour essayer de sauver le reste de l'humanité, totalement ignorante et indifférente, il faut bien le dire, pas du tout avisés, pas du tout informés de ce qui se passe, alors qu'ils sont directement concernés, bien sûr, par ce qu'il se passe. Le deuxième niveau, ce sont des indices qui viennent étayer tout ce que j'ai dit dans le premier niveau, mais là, il faut déjà prendre un petit peu de hauteur, il faut chercher, et on trouve différents rapports qui ont pu être faits, des fuites, des dossiers qui ont fuité, des petits îlots de connaissances isolés, avec des chercheurs qui ont témoigné, des personnages qui ont vécu des choses sur un aspect très précis, un aspect très isolé de l'ensemble de cette fresque immense, mais qui ont apporté un éclairage très vif sur cette petite partie-là. Et on a ainsi des pièces de puzzle. Et en les rassemblant les unes avec les autres, on réussit à avoir une image d'ensemble. Donc oui, il y a bien de la vie ailleurs, au-dessus de la Terre, sous la Terre, dans des dimensions parallèles, dans tout le système solaire, dans notre galaxie, dans d'autres galaxies. Il existe des portails dimensionnels. Les militaires, les paramilitaires et d'autres groupes connaissent l'existence de tout cela, l'utilisent de manière cachée. Voilà, là on est dans le deuxième niveau. Le troisième niveau concerne des techniques d'éveil spirituel et d'amélioration de l'existence qui sont disponibles sur Terre, accessibles à des terriens. Alors je précise que certaines sont très anciennes et ont été transmises par des êtres extérieurs à notre monde, des entités matérielles ou immatérielles, parfois il y a très longtemps, mais disons que c'est venu à la connaissance des terriens, et ces connaissances ont été soigneusement préservées, transmises, perfectionnées, donc on peut dire malgré tout que ça appartient au fond collectif humain, même si ce n'est pas forcément humain. Ça, c'est le niveau 3. Ensuite, nous avons le niveau 4, et ce que j'ai dit s'applique encore, mais moins, parce que ces techniques sont confidentielles. On va dire que c'est le niveau supérieur. Ce sont des techniques de très haut niveau, qui sont à la portée du petit nombre, non pas pour des raisons élitistes, mais parce que, hélas, très peu d'êtres s'y intéressent et approfondissent. Donc, ça concerne vraiment le petit nombre. Et enfin, on a le 5e niveau, et là, ce ne sont plus des techniques, ce sont des résultats pour les personnes des niveaux 3 et 4 qui persistent jusqu'au bout. Là, c'est la récompense. C'est le retour à l'unité, la fin de la mort physique, de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance. On échappe au cycle de réincarnation et de souffrance. On accède à tous les mystères de l'univers, la très haute évolution. On se retrouve dans les mondes les plus évolués de l'univers. On n'est pas obligé de revenir sous forme physique. Et on retourne vraiment à la source consciente et énergétique dans l'univers. On retourne dans le monde de l'informe qui préside à l'existence de toutes les forces. C'est quand même quelque chose de très intéressant et de très désirable, et c'est vraiment étonnant que peu d'humains s'y intéressent. Mais bon, il est vrai que nous sommes sur un monde au début de l'évolution et qu'il existe des mondes infiniment plus évolués que le nôtre. Ceci explique cela. Pour information, il existe une autre pyramide qui est inversée. Il n'y a pas de niveau sur celle-là. C'est un pied de nez, bien sûr, délibéré à la pyramide des Illuminati, qui elle a la pointe vers le haut, celle-là a la pointe vers le bas. Et le but, bien sûr, c'est de symboliser et signifier la sortie de toute emprise, la libération de l'humanité des griffes des êtres obscurs, plus communément appelée la Kabbale, qui est composée d'une élite régnante et d'autres êtres non terrestres qui veulent gâcher les chances de l'humanité et de la Terre, en faire leur jouet, casser et tracasser. Ce, bien sûr, à quoi se refusent
toutes les bonnes volontés du reste de l'univers. Et c'est justement ce que nous allons détailler plus avant dans cette présentation. Alors tout d'abord, sur cette carte, il est abordé l'existence de l'intelligence artificielle. Ses origines sont mystérieuses. Elle prévaut dans de nombreuses parties de l'univers. Elle infecte les reptiliens. Elle sera balayée par le grand flash solaire. Elle vit dans toutes les technologies évoluées. Les reptiliens sont des serviteurs attitrés et soumis de l'intelligence artificielle. Malgré le fait que l'origine de l'intelligence artificielle soit incertaine, certains supposent qu'il s'agirait d'une force luciférienne. Une énergie qui est à travers l'univers, une petite portion de la création qui croit être séparée du reste de la création et qui pense qu'elle peut dominer sur le reste de l'univers. Il faut savoir aussi que les reptiliens ont parfois une psychologie, un fonctionnement particulier qui peut être assimilé à celui des ruches, des différents insectes qui vivent sous forme de ruches. Il ne faut pas penser seulement aux abeilles. Les guêpes, les frelons et d'autres insectes ont ce type de fonctionnement par colonie. Les fourmis également. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, mais dans certains cas, ce type de fonctionnement est négatif. Dans d'autres non, dans d'autres il est positif. Un bon exemple c'est celui des abeilles. Et c'est intéressant de faire le rapprochement entre le comportement des reptiliens et celui d'une intelligence artificielle qui prend le contrôle déjà des technologies à leur insu, et d'une manière plus puissante que les personnes qui avaient développé cette technologie, et aussi sur le psychisme des êtres. Là, on atteint quelque chose de très dangereux. Et ça nous ramène aussi au transhumanisme qui peut vraiment partir dans un dérapage très dangereux. D'une part, s'il échappe aux mains de ses créateurs, et d'autre part, s'il est mal utilisé, et si en plus des forces extérieures non technologiques récupèrent cet outil pour le manipuler, là on est vraiment sur un terrain très dangereux et très glissant. Ça, c'est un premier aspect de la carte de The Great Awakening Map, n'est-ce pas? Voilà. Alors ensuite, nous avons le Soleil en tant qu'entité vivante et consciente, qui est aussi une porte stellaire, un portail stellaire, ce qu'on appelle Stargate, et également qui participe au réseau du cosmos, à l'internet cosmique, en quelque sorte, qui n'a rien à voir avec notre internet des ordinateurs, mais ici c'est un internet vivant, beaucoup plus évolué que ce que les humains ont pu imiter dans leur technologie. C'est à la fois une connexion énergétique, une connexion spirituelle, un système de portail stellaire et un portail d'information. Et il faut également savoir par ailleurs que le Soleil déploie une énergie électrique, entre autres, parce qu'il émet beaucoup de rayonnement, et qui connecte d'autres étoiles à travers des filaments dans le système de portail cosmique et de portail internet. Et le Soleil est également un propagateur de la vie sous forme biologique, sous forme microbiologique, parce qu'il produit des bactéries qu'il éjecte dans l'espace. Le vide spatial est rempli de bactéries et d'ADN qui sont les graines de la vie. Et dans les météorites, on retrouve parfois des formes de vie primitives, météorites carbonées, avec des ADN, avec des embryons de la vie. Et c'est la théorie scientifique très fortement avérée de la panspermie, les origines cosmiques de la vie en fait. Et certains chercheurs sérieux pensent qu'en fait l'univers a été créé dans tous ses aspects pour abriter la vie et la répandre dans un très 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 grand nombre de mondes. La presque majorité, la presque totalité. Et ce n'est pas parce que nos scientifiques de petite évolution n'ont pas réussi à comprendre toutes les formes de vie qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, pas forcément visibles, mais
dont nous n'avons pas encore connaissance à ce stade de notre évolution. Alors cela nous amène également à étudier la flotte noire, Dark Fleet, avec l'alliance des dracos et des reptiliens. Ce sont des êtres qui sont dans le service de soi, des êtres négatifs, qui pratiquent l'esclavage des autres formes d'humanité qu'ils rencontrent, la force de travail d'être asservi, qui a un système de commande de type nazi. D'ailleurs, certains nazis qui se sont échappés lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale auraient rejoint, pour certains d'entre eux, cette flotte noire. Voilà. Nous avons également un autre pôle d'individus qui, eux, sont sur Saturne. Alors, il est très intéressant de remarquer qu'il y avait des formations annulaires sur Saturne qui constituent un système de défense, un système d'armes. Et c'est également un système qui permet de dissimuler un outil pour l'alliance positive, cette fois, le programme spatial secret dans sa composante positive. Ils ont les moyens de dépasser les limites de Saturne grâce à un dispositif qui est installé à cet endroit-là. Cependant, la flotte négative et le complexe spatial occupe plusieurs lunes de Saturne. Ça, c'est le petit bémol. Sinon, il faut savoir que dans tout le système solaire, les planètes se réchauffent, ont beaucoup changé en luminosité, en aspect, en température. Et là, quelque chose se passe qui n'est pas très bien connu des humains, mais qui est préoccupant. Une autre chose aussi, c'est que la flotte noire a des technologies et du personnel qui sont apportés par le complexe militaro-industriel. Et ça, c'est une question plus complexe, c'est une affaire de spécialistes. Je vais revenir sur le grand flash solaire, qui sera une renaissance de la conscience, qui peut pousser la planète Terre dans la 5e dimension, amener l'avènement de l'âge de la race d'or, c'est comme ça qu'elle est nommée sur la carte, apporter donc une très grande conscience, la compréhension de l'univers holographique, de remettre la Terre dans une ligne de temps optimale pour une réalité meilleure, pour la Terre et tout ce qui vit dessus. Il faut savoir qu'il y a l'ancienne race des bâtisseurs, avec des technologies matérielles mais surtout spirituelles extrêmement puissantes, qui peuvent apporter énormément de bienfaits si la race humaine, ou au moins une partie d'entre elles, une partie de ses membres, réussit à s'aligner sur ce niveau d'évolution, de fréquence, d'énergie, pour évoluer beaucoup plus. Il y a des enjeux qui sont quand même très importants. La fin de la souffrance, échapper au cycle des renaissances dans des conditions précaires, atteindre l'amour et la lumière, améliorer son état mental et spirituel, sa santé, avoir un corps plus évolué, qui peut être beaucoup plus subtil, voire immatériel. Et là, on a des techniques spirituelles, pour certaines d'entre elles très, très anciennes, qui pourront être remises au goût du jour, activées, utilisées, et qui ont été encore améliorées par les êtres beaucoup plus évolués dans l'univers, qui sont venus les apporter sur Terre dans des temps immémoriaux, très anciens, et qui ont bien sûr continué à les pratiquer et à les améliorer. Le flash solaire a pour but de faire évoluer l'être humain. L'être humain doit lui-même évoluer. Bon, le soleil pousse les êtres à évoluer s'ils ne veulent pas le faire. Ce sont des phénomènes cycliques qui ont lieu tous les 25 900 ans. Alors la carte The Great Awakening Map
Continue avec des aspects qui peuvent vraiment surprendre, la méditation, la géométrie sacrée, le hiking, la diméthyltrypténine, certains types de champignons, la renaissance psychédélique, l'hyperespace, les dimensions 4, 5, 6, 7, enfin les densités 4, 5, 6, 7. On a tendance des fois à confondre les dimensions et les densités. Une densité est un niveau d'évolution spirituelle et la dimension est un plan de réalité manifestée. Hein, voilà, on va dire ça pour simplifier. Oui, donc on découvre qu'il y a tout un tas de disciplines spirituelles qui pouvaient amener à la connaissance universelle, à l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence, dans une conscience vide de toute forme, mais qui les comprend et les manifeste toutes. Et on retrouve des disciplines très anciennes, la méditation Rigpa, le Dzogchen, qui est commun au chamanisme, à la religion Bonpo, qui était là avant la religion bouddhiste tibétaine, qui a repris le Dzogchen à son compte, mais le Dzogchen était très ancien, il était même antérieur à la religion Bonpo. Alors lorsqu'on pratique d'une façon évoluée, totale et correcte ces disciplines, on accède à l'équanimité, la compassion, l'état de bouddhéité, le pardon, le service aux autres. On a des pouvoirs spirituels très élevés, ce qui n'est pas l'enjeu, hein, pas du tout, mais ce sont quand même des signes qu'un travail a été fait. On peut accéder à des niveaux de réalité beaucoup plus beaux, pacifiés, très purs, très élevés, dans une paix extraordinaire, dans une grande beauté, un équilibre extraordinaire, une transfiguration, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, une évolution concrète de l'état d'être et des réalités qui nous entourent à ce moment-là. C'est dommage que peu d'êtres s'intéressent à des horizons existentiels beaucoup plus merveilleux, gratifiants, épanouissants, mais c'est une réalité pour certains êtres dans l'univers. Alors en regardant cette carte, on accède également à la compréhension qu'il existe la race des anciens bâtisseurs, j'en parlais tout à l'heure. Technologiquement et spirituellement, ils nous sont infiniment supérieurs, ils vivent dans la 6e densité, ce sont des êtres de lumière. Il y a des ruines de cette ancienne civilisation, de ces anciens bâtisseurs dans tout notre système solaire. Bien sûr, c'est caché tout ça, mais qui cherche trouve, malgré tout. Là, on parle de millions et même de milliards d'années en arrière. Les aviens bleus en font partie, en ont fait partie, avec Ra, Terre, Air. On a également un autre groupe, qui lui est sur la planète Vénus, Ra, qui fait également partie de l'ancienne race des bâtisseurs. On est dans la 6e densité, là aussi. On a la civilisation des sentinelles, les gardiens de cette densité, et également, ils font également partie de l'ancienne race des bâtisseurs. Il faut savoir que il a été construit un système de structure en aluminium transparent autour de 52 systèmes d'étoiles locales dans notre univers. Ça, on ne sait pas pourquoi ça a été construit, mais c'est attesté. Ces structures ont existé à un moment. Il faut savoir également que des survivants de Mars, lorsqu'il y a eu la catastrophe, ont réussi à s'échapper sur la Terre et qu'ils ont construit Atlantis et les pyramides. Il faut également savoir qu'en dehors des êtres que j'ai précités, il existe une super fédération d'êtres évolués qui se tiennent un petit peu à distance et qui observent. Et que dans une bulle d'espace-temps, il y a également des bases extraterrestres secrètes. Donc là, ça ne nous est pas directement accessible, et certains êtres évolués ont dit que ça existe. Le complexe militaro-industriel a également des bases dans la haute atmosphère de Vénus. Mais
Par ailleurs, Vénus étant le siège de gardiens extraterrestres, des races anciennes et de races très évoluées, surveille, donc tout n'est pas permis, hein, parce qu'il y a des civilisations dans les dimensions très élevées qui surveillent et qui ne permettent absolument pas que de graves bêtises soient faites. Donc tout ceci est sous bonne garde. Nous avons également accès au fameux programme spatial secret. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Il existe un programme 20 ans et retour pour les membres qui font partie du programme spatial secret, certains membres, qui consiste à envoyer ces personnes en mission pendant 20 ans, à effacer leur mémoire, à les rajeunir, à inverser, et à les remettre dans la vie civile, sans souvenir de tout ça. Sauf que, dans 5% des cas, cet effacement ne fonctionne pas, et les anciens personnels gardent tout ou partie du souvenir de leur mission. C'est comme ça qu'il y a eu des fuites extrêmement intéressantes et que des informations ont pu sortir alors qu'elles n'étaient pas censées sortir. Nous découvrons également un programme militaire d'abduction, c'est-à-dire d'enlèvement, qui a été couvert et qui a fonctionné à une époque, même récemment encore. Et ça, c'est un choc. Parce que oui, des êtres venus d'ailleurs, de leur propre chef, ont fait des choses inacceptables, mais pas seulement. Certaines choses ont été autorisées. Et ça va faire partie d'un choc majeur quand l'humanité dans son ensemble va le découvrir. On a des choses plus joyeuses, à savoir que la Ligue globale des nations galactiques opère en dehors de notre système solaire et qu'elle a des relations de diverses natures avec d'autres civilisations. Il faut savoir aussi qu'un groupe de la civilisation maya s'est éloigné à une époque, mais a pu avoir des interactions même dans un passé très proche avec ce programme, qu'il y a des systèmes de détournement de milliards et de milliards de dollars à partir des personnes civiles qui payent l'impôt sur terre qui ont été détournées pour mettre sur pied tous ces programmes. Hein. On parle de centaines de milliers de milliards pendant des décennies et des décennies, hein, presque un demi-siècle, donc ce sont des sommes considérables. Un océan abyssal d'argent. Alors il y a des technologies très positives qui pourront être libérées pour le genre humain. Ça, j'en parlerai plus tard. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes du programme spatial secret qui ont fait défaut, qui ont des intentions positives, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en coulisses, et qui ont de très bonnes intentions, des projets très nobles et très sympathiques pour le reste de l'humanité, qui en a bien besoin. Hein. Mais justement, après le grand flash solaire, toute l'infrastructure du programme spatial secret sera tournée en faveur de l'humanité. Et le meilleur de ce qui a été développé dans ce programme spatial secret sera rendu à l'humanité, enfin. Il y a beaucoup de programmes compartimentés, beaucoup de technologies. L'une d'elles, qui est maintenant assez connue, c'est le vaisseau TR-3B, qui est en service dans la basse orbite terrestre, autour des stations spatiales. Ça a été vu par beaucoup d'observateurs. On se souvient de la vague d'ovnis triangulaires dans les années 90 en Belgique. Déjà, c'était au point à cette époque. Sinon, depuis les années 80-90, il y a des personnes qui ont été enlevées par les petits gris. Il y en a d'autres qui ont été contactés par des êtres nordiques. Ça a été très documenté dans l'ufologie à une époque, parfois de manière illégale sur le plan de la rigueur, du sérieux, des documents qui ont été fournis à l'époque, mais il y a quand même un très gros fond de vérité dans tout ça. Et là, on va arriver à des révélations très précises, avec des rapports circonstanciés, des images, des vidéos, et on va être dans le secret dans très peu de temps. Tout ça est en train de sortir. Il y a beaucoup de personnes sérieuses et dignes de foi qui travaillent à ce type de divulgation avec la rigueur qui doit exister dans cette démarche, qui est indispensable bien sûr. Alors on a des technologies de portail dimensionnel, de voyage dans le temps, de clonage
d'êtres humains et hybrides, des systèmes de portail des étoiles, des technologies de guérison avancées. On a des corporations, des multinationales de l'aérospatiale et de l'ingénierie spatiale qui ont développé des vaisseaux de toutes sortes assez extraordinaires. On a la technologie de l'antigravité, le voyage dans le temps, et même d'autres formes de voyage qui sont difficiles à concevoir pour nous. Ouais. Tout ça est au point et existe. On est très très loin de la science-fiction. Et tout ça sera bientôt révélé comme il se doit. Comme personnes phares qui ont beaucoup travaillé à la divulgation de ces éléments de réalité, on a Corey Goode, William Tompkins, qui est là, c'est décédé, Pete Peterson, Emery Smith, Henry Deacon, Daniel, Bruce, Jacob, le sergent Bob Dean, le sergent Clifford Stone, Randy Kramer, le capitaine Mark Richards, Mark McCandish, Tony Rodriguez, Nyara Esley, Edgar Mitchell, l'astronaute, Clark Mark Cleland, Brian O'Leary, Paul Hélier, ancien ministre du Canada, excusez du peu, Carol Rosin, John Lear, et d'autres moins connus, mais qui ont courageusement fait ce qu'ils avaient à faire. Là, c'est un devoir de conscience, et c'est clair que dans certains cas, il faut vraiment dire ce qu'on a à dire, parce que le temps est venu de le faire. Après, c'est une question de ressenti intérieur, soit on sait ce qu'on a à faire et on le fait, soit on s'y refuse, et bon, c'est très dommage. Et c'est des opportunités dans la vie qu'on a de faire ce qui doit être fait et qui va vers le bien. Il y a la Fédération Galactique. Là, on entre dans la 6e densité, ce sont des êtres de lumière. Ils sont au service de l'un et du Créateur infini. Alors, on retrouve la race des anciens bâtisseurs, avec Ra et la loi du 1. On a eu, c'est vrai, de grandes expérimentations avec des manipulations génétiques sur la race humaine par différents groupes extraterrestres. Il faut savoir qu'il y a eu 22 expériences au moins qui ont été menées, mais elles n'étaient pas négatives, celles-là. Il y a le message des aviens bleus, il y a divers channelings sur Terre, d'inégale qualité, mais certains d'une qualité très évoluée, d'une qualité certaine. Il y a des êtres multidimensionnels qui sont là. L'un des messages les plus connus maintenant, c'est celui qui a été transmis par Corey Goode, qui est le messager de Ra. Dans une moindre mesure, il y a aussi Ra-Terre-Air, les Anchars. Dans la Fédération Galactique, bien entendu, il y a la téléportation. Il y a des êtres, un groupe d'êtres qui protègent l'évolution spirituelle des humains de la Terre à travers l'histoire. Ce sont de grands généticiens, c'est la Super Fédération. Ils surveillent l'évolution génétique des races humanoïdes et ont développé dans la 4e et la 5e densité nos cousins cosmiques qui sont déjà plus évolués que nous. Il règne dans ce groupe de la Fédération Galactique le respect de la volonté libre, du libre arbitre, avec la loi de non-interférence, et ces êtres apporteront une grande aide à la Terre après le flash solaire. Le flash solaire va quand même pas mal secouer. Il va aider les êtres qui sont préparés, mais va ébranler ceux qui ne se sont absolument pas préparés, malheureusement. Ces grands maîtres, ces grands êtres savent manipuler les énergies de toute nature, et spirituelles aussi, bien sûr. Ils sont profondément télépathes, ont accès à énormément de connaissances, sont spirituellement très évolués, et ont pour but, bien sûr, de nous aider à évoluer. Je précise que depuis à peu près 2 ans, les 22 expériences génétiques qui avaient eu lieu sur l'être humain, même si elles étaient bénéfiques, celles-là, ont été arrêtées. Et que l'être humain est pleinement rendu au cours naturel de son évolution, qui cependant sera accentué sur le plan spirituel. Parce qu'au départ, l'être humain est censé évoluer de par sa constitution physique et spirituelle, mais s'il ne s'intéresse pas au spirituel, le corps physique n'évolue pas, il se coupe. Mais après, quand les choses sont remises en ordre, c'est à la spiritualité réactivée de faire à son tour évoluer le corps physique. C'est le juste retour des choses. Et là, on va arriver à une évolution de l'être humain, de la Terre, mais sans manipulation, par l'évolution spirituelle. Ce
qui est nettement souhaitable, bien sûr. Nous en venons à examiner la planète Mars, où il y avait hélas des colonies d'esclaves, où s'appliquait aussi le programme 20 ans et retour, où il y avait des bases souterraines, des portails qu'on appelle Jump Gate, qui permettaient de faire des voyages express dans l'univers, des salles de saut spatiales, des portails. On a entendu parler il y a quelques années des visages sur Mars, des sarcophages, des pyramides de Sidonia, des choses quand même assez étonnantes, d'anciennes ruines de civilisations passées. Tout ça sera éclairci en son temps. Il y a également ce qui s'est passé sur la Lune. Alors certains disent qu'elle a été placée artificiellement dans l'orbite de la Terre il y a 500 000 ans, qu'une grande expérience est en cours actuellement, qu'il y a un centre de commande qui observe tout ce qui se passe sur la Terre, que du côté obscur de la Lune, il y a de grandes populations avec des bases E.T., et ça c'est des bases extraterrestres, mais ça c'est caché, qu'il y a des tours cristallines et des dômes de glace. Moi personnellement les dômes de glace je les ai vus de différentes façons, par perception directe. Je suis également tombé sur des vidéos internet, notamment des vidéos chinoises tournées en très haute résolution. Elles ne sont pas restées longtemps, mais elles ont été disponibles quelque temps sur internet. Alors la Lune est multicolore, il y a des couleurs saisissantes. Sur des films en très haute résolution de plusieurs mégapixels, on a des images absolument superbes qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on peut voir sur les médias de masse. Et on voit les fameux dômes cristallin, c'est assez saisissant. Il y a le Lunar Operation Command sur la Lune, il y a des bases souterraines. On retrouve aussi des ruines des civilisations des anciens bâtisseurs. Là aussi, il y a eu des programmes génétiques. Il y a des groupes nazis qui se sont réfugiés. Il y a la flotte noire avec les dracos et reptiliens qui ont leur quartier. Il y a les extraterrestres nordiques qui ont leur quartier. Les petits gris et les Tal Whites ont également leur quartier. On voit que sur la Lune, il y a une certaine confusion. La NASA a manipulé beaucoup de photos qui dévoilaient les anomalies lunaires et martiennes. Tout ça, ça va être révélé et éclairci dans les mois et les années qui viennent. Et ça sera quand même un choc pour beaucoup de gens, il ne faut pas l'occulter. Sur Terre, nous avons le groupe QAnon, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit peu, avec les Patriotes, les Anonymous, les tribunaux qui ont été mis en place, les chapeaux blancs, et des personnes qui travaillent selon l'expression, à nettoyer le marais, à purger le marais de tous les êtres négatifs qui font beaucoup de tort aux terriens, sur tous les aspects, sur les aspects de la politique, de la finance, de l'environnement, des multinationales qui ne respectent ni le droit humain, ni le droit du travail, ni la protection des enfants et des ouvriers, ni les normes environnementales, qui dans leur secret industriel cachent des procédés qui sont nuisibles pour la santé, pour l'environnement. Tout ça va prendre fin, ainsi que le trafic humain, l'esclavage, la maltraitance des enfants et certaines choses qui sont difficiles à croire, que je n'aborderai pas tout de suite dans cette présentation, que je veux garder optimiste, même s'il y a des aspects sombres sur notre planète. Mais justement, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que le grand dévoilement, mais aussi le grand ménage, vont être menés de pair sur Terre, avec des arrestations de satanistes, de pédophiles, d'esclavagistes et de personnes maltraitantes, qui seront condamnés d'ailleurs dans la foulée, et que tout va être fait pour que tout ceci ne puisse plus avoir cours sur la planète. Donc ce sont quand même de bonnes nouvelles. Pour revenir sur Terre et y rester, nous avons la base de l'Antarctique. Alors là, ça fait 3 ans qu'on vous en parle, avec, j'en parlais tout à l'heure, des crashs qui ont eu lieu sur plusieurs périodes, sur 3 périodes principalement, de vaisseaux de tailles différentes et d'époques différentes, qui, certains d'entre eux sont dans les glaces sous 3 km, donc c'est très difficile de les sortir pour l'instant. On retrouve l'ancienne race des bâtisseurs de pyramides, des vestiges des civilisations Mu, lémuriennes et atlantes. On retrouve des vestiges des groupes nazis qui ont pris le large, des ruines anciennes
qui ne sont pas technologiques, mais qui montrent qu'il y a eu des êtres bien avant nous, dans cet endroit-là. On retrouve les préadamites avec les crânes allongés. On a vu ces derniers temps des documents qui montrent des humanoïdes avec un crâne qui se développe fortement sur l'arrière. Ben là, on a retrouvé des corps entiers. Ça, c'est quand même assez surprenant. Autour de l'Antarctique, des rencontres rapprochées du 5e type ont été faites. On a retrouvé la race des géants. Ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup. Et là, on ne fait juste qu'effleurer la surface de l'iceberg. Faut bien en être conscient. Et à présent, on voit dans la Terre intérieure les civilisations intérieures avec les géants, les anchars, les êtres de la 4e et 5e densité, les raptors, les nordiques et le Sasquatch. Rien que ça. À travers différentes expéditions, il y a des fractions de tout ce que je viens de citer qui ont été entreaperçues. Ça fait beaucoup, là aussi. Ça fait beaucoup de choses à découvrir et à approfondir. Ça fera l'objet d'émissions ultérieures. Toujours sur Terre, cette fois je vais regarder la partie basse de cette section de la carte. On retrouve les menées plus ou moins de la Kabbale dans sa partie Vatican et tout ce qui tourne autour. Librairie secrète du Vatican, le trafic d'enfants, le télescope Lucifer, la collecte d'organes, les obélisques et les décorations avec des pignes de pin qui symbolisent la glande pinéale dont le secret du fonctionnement est fortement gardé. Le développement du 3e œil permet d'avoir accès à des facultés paranormales évoluées qui viennent assister l'évolution spirituelle. Et si on bloque le fonctionnement normal de la glande pinéale, on prive l'être humain de ses ressources spirituelles. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Un système d'esclavage magique par la dette de Babylone, à l'époque de Babylone, et le Vatican exploite directement la continuation de ces pratiques. En fait, le Vatican possède la totalité des devises de la planète. La mafia khazare est dans les petits papiers. Tous les flux monétaires reviennent à Rome. Et les crypto-monnaies et la blockchain du futur ont également été développées au départ à partir de ce point, même si après il y a eu des programmes parallèles. On a également le programme MK Ultra, les super soldats, les opérations psychiques de haut niveau, l'ingénierie sociale, hegelienne et dialectique. On a le Club 33, on a d'autres émanations, enfin bref, ça c'est le voile négatif. Je vais pas m'attarder dessus. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par la partie basse de la carte, parce que en bas on a que le négatif, mais au-dessus on a des choses beaucoup plus positives, fort heureusement, et qui vont contrebalancer tout ça, qui vont le contrer, qui vont le bloquer. D'ailleurs c'est parti sur un véritable tsunami positif qui ne pourra pas subir d'arrêt. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre les Lightworkers, travailleurs de lumière, les Starseeds, les semeurs d'étoiles, les Wanderers, les âmes vagabondes, les Indigos, les Awakened Ones, qui sont éveillés, qui augmentent la vibration de la Terre. On retrouve ce qui est écrit Divine Downloads. Moi je préfère parler de téléchargement cosmique, de la conscience cosmique une. Et là, on peut tout de suite restaurer la spiritualité naturelle, la spiritualité originelle de l'être humain qui va réparer son âme, guérir ses traumatismes, le remettre dans une vie saine. Et on retrouve aussi des traces des anciennes civilisations avec les Védas, les Vimana, qui sont des vaisseaux spatiaux qui ont été décrits dans les traditions indiennes, hindouistes. On retrouve le Mahabharata qui relate d'anciennes guerres nucléaires entre civilisations, alors certaines négatives, mais d'autres positives, bien sûr. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve les secrets du corps arc-en-ciel d'ascension des Tibétains. On retrouve le Dzogchen. Et on retrouve les techniques spirituelles d'ascension des êtres de lumière.
Et c'est quand même très troublant de voir que les extraterrestres sont autour de ces techniques qu'ils ont dans certains cas transmises aux terriens, parce qu'ils savent qu'elles sont précieuses, salutaires, qu'elles fonctionnent. Et ils sont décidés cette fois à les vulgariser au plus grand nombre, à les expliciter, à les clarifier, à les perfectionner et à permettre enfin aux humains de reprendre le chemin d'une destinée libre, saine, dans le libre arbitre, sans souffrance, sans maladie, sans vieillesse, sans tristesse, sans mort, en sortant du cycle d'incarnation inférieure pour aller vers un avenir bien meilleur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très encourageant et très exaltant. Et ils sont là pour ça, et ils vont y arriver. Et ils vont tout faire pour ça. Nous nous dirigeons maintenant vers la fin de cette émission, et je vais reprendre certains petits aspects brièvement pour clarifier. Alors, à propos de la flotte noire, Dark Fleet, qui, c'est vrai, a un certain niveau de sophistication, ce n'est quand même pas la civilisation la plus élevée, bien loin de là. Dans l'univers, il y a des êtres bienveillants qui ont une technologie infiniment supérieure, et ils peuvent surclasser ce groupe-là, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, même si par rapport à ce qui est disponible sur Terre, ils sont supérieurs à nous, pour l'instant. Mais il va être mis fin à cette supériorité temporaire. On peut repenser aussi aux survivants de l'époque nazie qui ont fui en Antarctique et ailleurs, dans le système solaire, en emportant leur technologie, qui sont un peu moins évoluées que celles de la Dark Fleet, de toute façon. Là aussi, même remarque, leurs technologies peuvent être surclassées. Donc, c'est pareil, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Par contre, c'est vrai qu'ils ont de mauvaises fréquentations. Ils fréquentent les dracos, les reptiliens, il y a une alliance avec eux, dans certains cas avec certains petits gris, des aliens qu'on appelle les petits gris. Alors il y a plus d'une trentaine d'espèces. Certains gris sont malveillants, d'autres sont très bienveillants et très évolués, n'ont en commun que l'apparence physique, mais ont une toute autre mentalité, des civilisations très différentes, altruistes, secourables. Ils ont des rapports avec d'autres membres de la Confédération Galactique parce qu'ils sont pas du tout dans le même modèle évolutif. Comme quoi l'apparence ne veut rien dire. D'ailleurs, dans une autre émission, j'avais parlé de certains petits gris qui avaient été observés dans les années 90 au Brésil, à Minas Gerais, là où il y a des mines, et dans la forêt vierge, il y avait des personnes qui avaient eu des accidents, soit sur la transamazonienne, soit des accidents d'avion qui avaient été secourus par des petits gris bienveillants, donc il faut jamais généraliser. Ça c'est pour ce groupe-là. Sinon, par rapport aux technologies évoluées qui sont développées sur Terre, mais avec une mauvaise application, on a la manipulation de la nourriture, on a les armes scalaires, les chemtrails, le système HARP, les expériences de Montauk, le projet Looking Glass. Ça, c'est une machine qui permet de regarder dans le futur pour le modifier. On avait un équivalent avec Yellow Cub, même type de machine. Il y a eu une expérience au départ qui cherchait à dissimuler des vaisseaux, l'expérience de Philadelphie en 1943, qui en fait a donné lieu à une téléportation accidentelle 700 km plus loin, avec des effets désastreux sur le personnel. Les aliens évolués utilisent des technologies beaucoup plus évoluées, qui produisent les mêmes résultats mais sans accident ni désagrément, qui ne sont pas dangereuses à l'utilisation, contrairement à ce qui a été bricolé sur Terre. On a aussi la technologie MK Ultra pour manipuler les esprits, mais aussi pour fabriquer des super soldats, c'est-à-dire des robots tueurs sans âme, bien obéissants. Les aliens évolués ont eux aussi des systèmes de manipulation de l'esprit, mais qui sont eux bienveillants pour enlever les souffrances, les traumatismes, les maladies psychologiques. Dans leur civilisation à eux, il n'y a pas de maladie, et il y a des dispositifs qui existent pour éviter qu'une maladie se forme, se développe. Sinon, sur Terre, c'est vrai qu'on est aux prises avec de gros soucis. La désinformation médiatique systémique, Big Pharma, les vaccins, les OGM, la fluoration de l'eau, les tourgouènes. Alors ce type de tour a une influence négative sur les populations humaines. Il y a également tout ce qui s'est passé au sein de Hollywood, une véritable manipulation des masses, un endoctrinement,
des pratiques qui seront prochainement révélées au public et qui vont choquer beaucoup de gens, et ça c'est en cours de divulgation, justement, d'enquête, de résolution, d'interruption des pratiques et de futures révélations au grand public. On a également les armes à énergie dirigée, la pollution d'origine électromagnétique, l'incapacitation de certains êtres humains avec des armes à énergie dirigée, et tout un système à revoir sur la planète par rapport au système économique et juridique qui nous gouverne, ou plutôt qui nous esclavagise, et tout ça, il y sera mis fin, ainsi que les systèmes de contrôle, de surveillance des gens par Internet, l'espionnage, etc., l'ingénierie sociale, tout ça va être interrompu. Ce sont des technologies qui sont plutôt négatives, mais qui vont être prochainement supprimées sur Terre, et remplacées par des technologies positives, non invasives, non manipulatrices et non malveillantes. On a aussi l'énergie libre, une énergie illimitée, non polluante, non dangereuse. Quand on pense à l'impact des énergies du pétrole, et même de l'électricité sous sa forme actuelle, avec des lignes à haute tension épouvantables qui défigurent les paysages, qui nuisent aux populations. Il faut savoir qu'une ligne haute tension, c'est dangereux jusqu'à 1 kilomètre, au moins dans les 400 premiers mètres. D'ailleurs, il y a des lois qui interdisent de construire autour des lignes haute tension. Moi, j'ai vu se construire des lotissements au pied de lignes haute tension. C'est une violation de plusieurs lois écrites qui sont vérifiables noir sur blanc. C'est pour dire vraiment dans quel absurde on vit dans notre société. Il y a des centaines de procès qui ont été gagnés par rapport à des gens qui avaient des préjudices sur eux-mêmes et par exemple dans leurs fermes, sur leurs troupeaux, sur leurs volailles, etc., sur leurs animaux. Des dizaines et des dizaines de procès qui ont été gagnés, ça n'empêche pas que il y a encore pour l'instant l'énergie électrique qui est distribuée sous cette forme-là sur Terre. Ça sera bientôt terminé, tout ça. Ça, c'était un petit tour d'horizon sur les technologies négatives chez nous pour l'instant. On a par contre des technologies positives qui, elles, vont être redonnées à l'humanité. Certaines de ces technologies avaient été inventées par des terriens, par des humains, il y a fort longtemps, ont été confisquées. Elles seront rendues à l'humanité. Par exemple, la médecine holistique. Par exemple, la machine de Riff qui guérit le cancer. Dans un autre ordre d'idées, il y a toutes les inventions de Nikola Tesla, qui comprenait l'univers en termes d'énergie, fréquence et vibration, qui a inventé des choses extraordinaires en dehors de toutes ces découvertes sur l'électricité. Ça a été confisqué, ça sera rendu à l'humanité. Il y a des découvertes sur l'orgone par Wilhelm Reich qui ont été confisquées. Il y a les systèmes de guérison par le son, lévitation par le son, la possibilité de déplacer des charges très lourdes avec le son, ça a été confisqué, ça sera rendu. Alors quand on a étudié la carte de Great Awakening, on a vu qu'il y avait les vaisseaux TR-3B, on avait aperçu les premiers prototypes pendant la vague d'OVNI belge dans les années 90. Et imaginez si les terriens ont réussi à créer une technologie en récupérant des épaves de vaisseaux, ce que les extraterrestres eux ont réussi à inventer. Si on imagine qu'il y a des civilisations positives qui ont la ferme intention de partager tout ça avec nous pour le meilleur, et on ira beaucoup plus loin que ce que une toute petite frange de terriens qui sont restés dans leur coin ont réussi à faire. On a des machines à voyager dans le temps. Alors celles qui utilisent les technologies terriennes provoquent ce qu'on appelle une démence temporelle, c'est-à-dire que la personne perd tout sens d'orientation dans le temps, dans l'espace. Il y a aussi des problèmes de santé et des problèmes psychiques. Les grands êtres dans l'univers, eux, ont réussi à régler ce problème, bien entendu. Ils ont aussi des portails dimensionnels qui permettent de voyager d'un bout à l'autre de l'univers sans même prendre un vaisseau. Et je vais même vous dire encore mieux, il y a des êtres qui sont tellement évolués, qui d'ailleurs ressemblent physiquement aux Africains qu'on a sur notre Terre, et qui eux sont capables de se déplacer sans aucune technologie, et de résister à tout ce qui peut être négatif par leur grandeur d'âme, leur grandeur de cœur
et leur force spirituelle. Je voudrais revenir sur la manière de se préparer au grand événement qui va se produire lors du flash solaire. En fait, les civilisations les plus avancées attendent de nous que nous augmentions notre service envers les autres, que nous soyons plus aimants envers nous-mêmes et les autres, pour augmenter notre niveau de conscience et notre niveau vibratoire, en se pardonnant nous-mêmes et en pardonnant aux autres, ce qui libère le karma, ce qui change la vibration de la planète. Et l'humanité changera une personne à la fois, une personne après l'autre. Il nous est demandé de traiter notre corps comme un temple, le temple de notre conscience, et de s'élever à un niveau vibratoire supérieur pour aider au processus global sur toute la planète. Le but est quand même d'échapper au cycle d'incarnation inférieur, de renaître dans notre conscience, d'ascensionner au niveau de la 5e dimension, pour entrer dans l'âge de la prochaine humanité. C'est une évolution de conscience collective. On devient co-créatif par la puissance du groupe, la puissance d'un nombre d'êtres qui vont dans la même direction avec des intentions louables et un vrai projet pour la Terre. On garde nos pensées en paix, dans la compassion, dans le pardon pour tous les êtres, avec l'intention de mettre un terme à toutes les souffrances, pour nous-mêmes, pour les autres, pour la planète, pour les animaux, pour la nature. Il y a de quoi faire. On va utiliser notre conscience collective pour manifester une ligne de temps optimale pour la Terre, une ligne de temps vers d'autres réalités. Il y a déjà des scientifiques qui ont travaillé sur la nature du temps. Les réalités parallèles, eh bien oui, avec notre conscience, on peut aller vers une autre histoire pour la planète. C'est quand même un enjeu exaltant et majeur. Pour conclure cette émission, je vous présente un livre sympathique, le livre d'Herbert Hicks, La Renaissance de la Terre. J'indique ici son site d'auteur. Il a également un groupe Facebook, son nom d'auteur, l'adresse du site internet, la couverture du livre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Bonne réflexion, bonne continuation, et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.